Après 2 mois, 60 jours, 1440 heures, une nouvelle vidéo est de sortie. On va mettre quelques secondes, les gars, à une vitesse, on s'est chié dessus. Et comment? Ah, ça va le faire. Faire un soleil par-dessus. En tout cas, Petit problème de son dû à mon micro. Cela explique pourquoi il y a eu beaucoup de cuts durant le montage. Bon visionnage à tous. salut à tous, c'est King, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo, comme vous voyez, je mets mes petites lunettes parce que quand on est longtemps sur l'écran, ça fait du bien. Bref, on n'est pas là pour ça. C'est une vidéo anecdote, ça a été fait plusieurs fois sur YouTube. En tout cas, 3 anecdotes de raconter. Il y aura une pause de vrai, avouer laquelle est la bonne. Nous mettre 3 noms des anecdotes avec des images. Le monteur va gérer. Et donc là, c'est une vidéo qui sera montée par un monteur normalement. Je le dis comme ça, voilà, vous le savez. Je pense que ça sera beaucoup plus quali que moi. Bref, donc on est parti. La première anecdote, c'est le soir. Donc, on était, vous voyez, entre potes qu'on est jeunes, on sort au cinéma, on sort le soir en ville. Donc là, j'étais avec mon pote, donc on sortait au cinéma. Donc, on avait fait, tout l'après-midi, je sais pas, on était resté dans notre ville, on avait fait de la moto ou non, on avait fait de la moto, après on avait mangé au kebab du coin ou à pizzeria, je sais plus, et après on était allé au cinéma. Mais vous savez, l'hiver, le soleil se couche pas à 22h, 22h30, à 17h, 18h s'il fait mauvais, il fait nuit déjà. Donc, ouais, je crois le film il devait être à 20h30, 20h40 exactement. Le ciné en fait il faisait déjà nuit. Et nous, il faut savoir que il y a le ciné, en fait, il faut savoir qu'il y a un rond-point, après ça fait une route descend. Il y a le cinéma à gauche, il y a un autre magasin ici, en fait ça fait une route. Et il y a à gauche le cinéma, à droite un autre magasin. Après la route descend, elle tourne un peu à droite. Et un peu plus loin dans la ville, il y a un endroit où les gens refaisaient les maisons. Donc des maisons en construction. Parce qu'avant c'était un ancien immeuble, ils ont fait... Donc, sauf qu'à cet endroit-là, il y a un bâtiment abandonné. Cependant, abandonné plus ou moins, mais un bâtiment où il n'y a plus personne dedans. Cependant, dehors, il y a des lampes. Donc des lampes s'allument automatiquement. Donc c'est des lampes à des heures de mouvement, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc dès qu'on passe dessus, ça s'allume. Donc nous, sachant ça, on s'est dit, bah, pourquoi pas y aller dans la rue là et passer dessus la lampe et qu'elle s'allume. Donc là, moi, ce qui aurait dû se passer. Mais il faut savoir. Donc en fait, il y a le bâtiment un peu. Il y a un petit chemin qui monte. Ça fait comme une place, un peu une place, et il y a le bâtiment à droite. Là, il y avait les maisons en construction. Donc nous, on monte à pied tranquillement, en n'ayant pas peur. Parce qu'avec les lampes, vous pouvez pas s'allumer tant qu'il y avait personne qui passe. On avance. Et là, on est même pas, on est quoi, à 50, non, peut-être pas 50 mètres, mais on est à 25 mètres de la lampe. Elle s'allume. Et nous, la lampe, elle détecte que quand on passe dessous. Et le bâtiment, il est assez grand, et derrière, ça détecte aussi. Donc, si y a un gars qui passe derrière le bâtiment et qu'on ne voit pas, ça va allumer toutes les lampes. Donc, nous, ayant peur, on s'est chié dessus. On a couru à une vitesse. On a fait, il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être 250 mètres entre le cinéma et le bâtiment. On a fait un 250 mètres en quelques secondes, les gars, à une vitesse. On s'est chié dessus tellement. Bon, moi, en tout cas, je me suis dit, après lui, je sais pas. Et il va se reconnaître. Mais moi, en tout cas, je me suis chié dessus. J'ai fait un 250 mètres en une seconde. J'ai jamais fait. Et mes foulées de jambes, ils ont jamais été aussi grandes. Même pour un croche, je courais pas aussi vite. Donc, c'est pour vous dire. Donc, ouais, donc ça, c'est la première anecdote. Deuxième anecdote. Quand j'étais petit, je me baladais et j'aimais bien des fois aller en forêt. Donc voilà, arrivé, des fois je prenais mon sac, une bouteille d'eau, une gourde, hop, je prenais mes bottes, mes baskets. Là, je partais en forêt et tout. Je prenais de quoi faire, de quoi me chauffer. Donc en fait, j'avais dans mon sac, j'avais un oreiller, la trousse de premiers soins parce que je partais de la maison. Et j'avais un briquet pour allumer un feu. Donc mes parents évidemment ils me laissaient partir parce qu'ils savaient que j'aimais bien ça, et c'était à côté de chez nous, pas bien loin, c'est à il y a de la forêt à quoi, un kilomètre de l'autre, c'est vraiment pas loin. Donc là je vais en forêt et tout. Comme d'habitude, donc j'ai mon petit endroit qui est fait, il y a un sort de terrier si vous voulez, parce qu'en fait la forêt elle est vaste, et où moi j'allais, il y avait des gens qui marchaient aussi parce que il y a des champignons et tout, et des gens pour attraper le chikungunya. Et du coup, j'avais mon petit coin.
et un peu à l'abri des regards. Là, c'était pas où tout le monde marchait, c'était un peu enfoncé dans la forêt parce que ouais, pour être tranquille et tout. Là, j'arrive et je vois que où j'avais marché, il y avait eu des traces de pas avant moi. Où j'étais, alors personne n'y était allé avant. Il y a des traces de pas. Je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un, donc un passant qui s'est perdu et qui est passé là par pur hasard et qu'après il a retrouvé sa route, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui me surveille? Parce que ça, j'y allais ouais, tous les un mois et demi, 2 mois, et c'est récurrent. C'est-à-dire que si les gens savaient pourquoi, si les gens me voyaient qu'un sac, en général c'était en fin de journée, à peu près à la même période à chaque fois, si les gens me voyaient qu'un sac, ils savaient que je passais là. Du coup, donc je me suis dit, il y a deux solutions. La première, c'est que quelqu'un soit égaré dans la forêt, ou un enfant, ou vu les pas, je pense qu'un adulte, et il a voulu s'enfoncer pour voir s'il n'y avait pas des champignons, des choses à ramasser, et qu'après il est revenu, mais que par hasard, tu vas passer par où ma terre était propre. Parce qu'en général, en fait, j'avais bien dégagé, j'avais mis des petits bouts de bois, des feuilles et tout pour pouvoir dormir, pour pas être à même la terre. Parce que et même moi, j'aime pas trop qu'il y ait des bestioles qui montent dessus et tout. J'ai horreur de. Du coup, j'arrive, je pose mon sac, je me dis, je vais faire un tour des environs pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un à 50 mètres autour de moi pour voir. Donc j'ai fait le tour, j'ai marché un peu, j'ai vu personne. Je me suis dit bon. Sauf que en revenant, quand il y a la forêt, il y a un petit chemin à gauche. Donc en fait, c'est des sentiers un peu, des sentiers de marche. Donc il y a le grand sentier principal qui est assez large et tout petit sentier où faut pas marcher n'importe où parce que y a les racines d'arbres et tout, mais c'est accessible pour marcher. Et il y a un chemin à gauche, et je vois il y a des pas frais. En mode, quand je dis tout frais, c'est-à-dire c'est pas des pas qui ont été marqués avec. On voit que en fait ça se voit. Je veux dire, il y avait plu et il y avait des gens qui venaient d'avoir marché à quoi 1 ou 2 jours. Voilà. Donc je vois il y a des pas. Donc je me dis, j'ai décidé de suivre ces pas pour voir où ça mène. Parce que moi en fait, j'ai jamais découvert toute la forêt. J'étais vraiment allé que dans mon coin. J'étais petit. Hein. Et je sais pas, j'avais 12 ans, un truc comme ça. Donc j'allais que dans mon coin. Bon, ouais, j'avais 11 ans, donc j'étais vraiment que dans mon coin. Et je me dis, et j'allais voir un peu plus loin. Mais alors de base, j'avais pas le droit parce qu'il fallait. J'avais mon repère et que si j'avais un problème, on savait où venir me chercher. C'est-à-dire mes parents et tout, ils savaient où j'étais, donc ils pouvaient venir me chercher. Donc là, je m'aventure vers les pas et je vois ça monte. Donc je vais, ce qu'il faut savoir, c'est l'hiver. Tout va se passer en hiver. Donc c'est l'hiver, donc la nuit vient vite. Donc en fait, plus j'avance, plus le temps que j'ai mis à y aller, par exemple, si je mets 10 minutes, faut que je mette 10 minutes pour revenir. Donc c'est-à-dire ça fait 20 minutes en tout. Donc c'est-à-dire qu'il faut compter un peu le temps. Mais moi, je me dis, j'ai le temps parce qu'il était 4h30. Voilà. Et je savais pas s'il annonçait de la pluie ou pas, donc je me dis j'ai le temps. Donc je marche une quarantaine de minutes, donc c'est pour vous dire une quarantaine de minutes dans le sentier et tout pour savoir où ça mène. Parce que les pas ils continuaient justement. Parce que moi j'étais jamais allé, mais c'était juste un chemin un peu plus loin de où je m'installais. Et je vois ça mène sur une église. Parce qu'il faut savoir que c'est une église, c'est pas une église, c'est une chapelle abandonnée, donc ça mène à une chapelle. Et donc en fait en marchant, je me suis perdu et ça mène en hauteur comme un petit en fait, avec un sentier et t'as une chapelle. Je me dis, merde, je savais pas qu'il y a une chapelle et tout, et tu sais, quand on est petit, on a peur un peu parce que tu te dis, au moment il se passe des choses bizarres là-haut, des gens qui font la messe la nuit ou des sectes, des choses comme ça. Donc, moi, je savais pas, je ne connaissais pas. Une fois que je suis monté en haut, il faut que je redescende. Sauf que il se met à pleuvoir, il était. Donc si je suis, ouais, donc vers 4h30, il est 17h, 17h30, ouais, donc à 17h30, je commence à descendre. 17h, ouais, 17h, 17h30, je commence à descendre, donc je descends tout ce que j'ai fait, sauf que je mets plus de temps à descendre qu'à monter. Pourquoi? Je repensais à l'église et tout, et à chaque fois je me tournais. Je marchais, hop, je me tournais. Je marchais, hop, je donnais des coups de tête comme ça, à me briser la nuque, tu vois, des petits coups de tête, pif, mais pile pour avoir le temps de voir s'il y a quelqu'un qui était derrière moi pour m'embarquer. Même si on m'a toujours dit qu'on m'embarquerait jamais parce que ouais, j'ai pas une tête à temps, c'est jamais. Donc j'ai des petits coups de tête et en fait à monter, donc je savais pas ce que j'allais attendre. Donc j'ai essayé de savoir où j'allais arriver. Donc en fait quand je marchais à cette technique-là, je marchais lentement. Et toujours ce méga souvenir que mes oreilles, je sais pas si ça vous fait cette sensation quand comme ça vous avez l'impression d'être suivi et que vos oreilles vous avez l'impression d'entendre 2 fois plus qu'en temps normal. C'est-à-dire que rien qu'une mouche passe pas dans la rue, vous allez entendre la rue. D'habitude vous l'entendez pas. Moi c'est ça. J'avais mis mon oreille en ultrason les gars, c'est un truc de fou. Et là j'entendais tout, les bruits de feuilles, les oiseaux et tout, j'entendais tout. Alors d'habitude je m'en fous, vous voyez. Et là j'entendais tout. Donc je redescends et là je m'installe donc parce qu'il fallait dormir. Donc en fait non c'est pas qu'il fallait dormir, c'est qu'il fallait que je passe ma nuit. Donc je vais pas dormir à 18h mais il fallait que je passe ma nuit. Donc je m'installe, je remets les feuilles parce que comme je vous ai dit il y a des gens qui avaient marché. Donc je remets les feuilles, je remets tout, je m'installe et la nuit j'avais des petits gâteaux dans mon sac quoi tout. Je fais ma vie et tout. Il est arrivé la nuit les gars. Donc je me dis je vais dormir. Donc en général quand je dors j'ai tout le temps ma lampe torche près de moi et mon briquet parce qu'au cas où
Je pouvais faire un truc avec mon briquet, voilà, si tu pouvais quelque chose pour partir. Ma lampe torche. Et les gars, ma lampe torche m'a bien sauvé la vie. Ah, sauvé la vie, oui ou non? Dans la nuit, donc en fait, je trouvais pas le sommeil parce que en sachant qu'il y avait l'église pleine, je me suis dit, à tout moment, il y a vraiment des gens qui viennent en bas là où je suis. Et savoir que je dors et qu'il y a des gens qui me surveillent, c'est ma hantise. Vous voyez, comme dans les Conjuring ou des choses comme ça, où tu. Même pas les Conjuring, mais moi en fait, je suis très frileux de voir par exemple un long couloir et une silhouette blanche. Ça me terrifie, Et c'est un truc que je peux pas. Donc, sans ça, je me dis, je vais dormir, mais d'un œil, comme les chats, vous voyez. Donc, je m'endors, plus ou moins, avec toujours ces oreilles-là en mode ultrason. Ma lampe dans la main droite. Mon briquet de la main gauche, je me mets comme ça. Et la nuit, j'entends un bruit. J'entends des bruits en fait. J'entends, vous voyez, comme le vent qui souffle, mais comme si le vent il passait entre deux bâtiments. Et vous voyez, des bruits comme ça, les bruits de vent un peu terrifiants, comme dans les films d'horreur et tout. J'entends ce bruit-là. Et là, j'ai l'impression d'entendre des sons de cloche. Mais les gars, vous allez dire, je suis fou. Non, je vous promets, j'avais l'impression d'entendre des sons de cloche. Donc là, en ayant l'impression d'entendre des sons de cloche avec le bruit du vent, je remets tout en place. Je me dis, en fait, je comprends. Ça vient de tout à l'heure, j'ai vu l'église. Il y a vraiment des gens là-haut, qui est innocent. Je me dis, on va venir me manger, les gars. J'ai pris mes affaires. Il était quoi? Il était 22h, 23h. Hein. Je me couchais tout à cette époque. Et j'ai pris mes affaires, tout mis dans mon sac, les gars. Je sais pas comment, je sais même pas comment ça a tenu d'ailleurs. J'ai pris mon sac, ma lampe, mon briquet dans ma poche. J'ai couru jusqu'à la maison sans même pas crier. J'ai même pas couru crier. Je sais même pas comment j'ai autant couru d'ailleurs. J'ai couru jusqu'à la maison. J'ai sonné. Et ma mère qui regardait sur moi à la télé ou je sais pas quoi. Elle m'ouvre la porte. Elle me dit, oh, tu reviens plus tôt que prévu. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, t'inquiète pas, il y a rien du tout. Je vais dormir dans mon lit tout au chaud parce qu'il faisait froid dans la forêt. Les gars, je me suis dit dessus. Et je pense que depuis cette expérience, je ne retournerai plus jamais en forêt tout pas. Donc la troisième anecdote, elle est courte. Vous savez, quand on est petit, on a tous envie d'avoir des choses qu'on n'a pas. Parce qu'on découvre ce que c'est. Par exemple, quand on est petit, notre premier téléphone. En fait, on attend nos téléphones. Et après, quand on en a un, après, on se dit, oh, finalement, c'est bien, mais bon. Après, ça dépend pour qui. Il y en a, ils sont accros. Mais pour moi, c'est comme ça. Donc, quand on est petit, ouais, c'est comme ça. Donc, voilà, j'attendais mon téléphone. Et j'ai eu mon premier téléphone, comme tout le monde. Après, j'ai eu mes vélos. Après, j'ai eu plein de choses. Et on a tous plein de choses. On découvre les jeux et on découvre la vie, quoi. Alors, on découvre la vie. Vous savez que quand on a nos premiers vélos en général, on apprend qu'on est petit avec une draisienne, sans pédale, sans rien. Après, on a un vélo à roulettes, on nous apprend le frein et tout. Et après, on croit savoir mieux faire, être mieux que les autres. On se sent pousser des ailes à cause de la Red Bull. Et du coup, moi, je me sentais frais. Voilà. Et c'est pas pour autant que je l'étais pas. Hein. Et je me sentais frais. Mon vélo, donc j'allais me balader avec ma mère et tout. Et vous savez, on habite en campagne, donc il y a des chemins, et c'est des cailloux. Les routes sont pas bitumées avec de l'asphalte comme en grande ville où les routes sont en bitume et tout. Il y a des où je me rappelle, il y a même je crois maintenant, dans notre mairie, il y a une côte et c'est tout en cailloux. Et je sais plus si elle y est encore en cailloux, mais en tout cas avant c'était tout en cailloux. Et donc petit, qu'est-ce qui se passe? Avant de descendre, il faut monter. Donc je monte la côte et après je descends. Mais moi qui me sentais pousser des ailes parce que je pensais mieux savoir faire que tout le monde. Alors qu'on m'avait dit, fais attention. Le vélo peut être très dangereux. Inquiétez-vous pas, ça va le faire. Vous savez, moi, c'est l'expérience de ma vie, le vélo, je sais faire. Pourquoi vous avez un doute sur moi? Ni une ni deux, les gars. Je monte sur mon vélo, je monte la côte, je descends la côte. Qu'est-ce qui se passe? Tout heureux, tout fier. On arrive au bout de la descente. Faut freiner. Qu'est-ce qui m'arrive? Au lieu de prendre le frein arrière, comme tout le monde, pour freiner, pour pas passer par-dessus. Je prends le frein avant. Qu'est-ce qui se passe? Je fais un soleil par-dessus mon vélo, les gars. Je fais un soleil par-dessus mon vélo. Et je retrouve mon crâne. Non, parce que moi, non. En fait, moi, je retrouve rien du tout. Ma mère retrouve mon crâne à quelques mètres de la croix. Je sais pas ce qu'elle représentait, parce qu'un peu plus loin, il y a le monument aux morts, la croix des gens. Ah si, je crois que c'est la croix du monument aux morts. À quelques mètres du cercle, c'est pas un cerclage, c'est une dalle en béton. Donc j'étais à quoi? À quelques centimètres, même pas à quelques mètres. Par contre, j'étais à quelques centimètres de manger le coin de la dalle en béton de la croix au monument aux morts. Donc, comme ça aurait été le bon moment et le signe parfait. La croix au monument aux morts. Un mort devant, voilà. En tout cas, vous voyez que quand nos parents nous disent faites attention à ci, faites attention à là, jamais se sentir plus malin, plus fort que les autres. Parce que la vie m'a toujours être humble, toujours se dire, même si on sait faire, toujours garder la vigilance. Un jour pas comme un autre et vous voyez ce qui arrive. Je me serais tapé le coin de la croix, je serais sûrement pas là aujourd'hui en train de vous parler ou sûrement dans un lit comme un légume toute ma vie. Donc voilà. Donc en vrai, ce que je veux dire, c'est que vraiment faire attention. C'est vraiment des choses qui
écouter la vie, des choses comme ça. En tout cas, c'était mes 3 anecdotes. Donc dites-moi, laquelle pour vous est la fausse? Laquelle pour vous est la fausse? Il y en a une de fausse. Donc l'anecdote fausse, c'est avec un peu de suspense, le monteur. Voilà, la deuxième anecdote. Donc dans cette anecdote, il y a tout qui est faux. C'est une histoire inventée, ce que j'ai inventé. Voilà, il y a tout qui est faux. Mais en tout cas, dites-moi si elle a bien été racontée. En tout cas, les 2 premières sont vraies. Les 2 premières sont vraies. Les 2 premières, non, la première et la dernière sont vraies. Celle du milieu, donc la deuxième anecdote est fausse. En tout cas, moi, je suis un job. Et je sais que je pense que vous êtes tous ceux qui sont sur ma chaîne sont compétents. En tout cas, moi, je vais vous laisser là. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Ouais, donc, c'est une vidéo anecdote. Comme je vais en faire et je vais en refaire plusieurs parmi mon aventure YouTube. Ça m'a fait plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et Naki.